Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation Ionic dans laquelle on va voir ensemble comment créer une application de shopping avec le framework Ionic bien sûr. Alors, comme on l'a dit dans le précédent épisode, on doit normalement voir comment utiliser le plugin Image Picker pour sélectionner les images à partir de la galerie. Mais cela va impliquer qu'on doit lancer l'application soit dans un émulateur, soit dans un téléphone et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir en quelque sorte comment lancer une application Ionic dans un émulateur ou dans un vrai téléphone. Alors sans plus tarder, commençons. Alors avant de continuer, je vais devoir vous montrer les prérequis qu'il faudrait remplir sous Windows. Déjà, il faudrait savoir que quand vous êtes sous Windows, vous ne pouvez développer des applications uniquement que pour Android. Si vous voulez développer à la fois pour Android et iOS, il va vous falloir un Mac. Alors je vous laisserai un lien dans la description. Si vous êtes sur Mac, comment vous devez vous y prendre. Alors déjà sur Windows, il faut commencer par installer Java JDK et ensuite vous installez Android Studio et par la suite vous devez télécharger l'Android SDK et installer tous les outils qu'on vous demandera d'installer et vous devez bien sûr lier Android SDK à Android Studio. Vous devrez installer les plateformes Tools, un émulateur et vous devriez aussi ajouter les variables d'environnement Java Home, Android Home et mettre à jour la variable Path pour prendre en compte Java et bien sûr Android SDK. Et pour lancer votre application sur un téléphone mobile, il va vous falloir activer le mode débugage USB sur ce téléphone. Alors je vous laisserai les liens importants dans la description pour pouvoir configurer tout ça. Alors, pour vérifier que vous avez tous les prérequis qu'il faut pour lancer votre application sur un émulateur ou sur un téléphone, vous pouvez aller sur votre projet Ionic. Dans le terminal, vous entrez Ionic Cordova Requirement avec un S à la fin, vous appuyez sur Entrée. Alors, une fois que c'est terminé, on voit bien le résultat. On voit que j'ai Java JDK installé, Android SDK installé, Android Target aussi installé. Les targets sont les plateformes. Là, j'en ai installé 3 grâce à SDK Manager. Et j'ai aussi les Gradle qui sont installés. Alors, maintenant, on va voir comment lancer sur un émulateur ou sur un device. Alors, je vais entrer la commande Ionic Cordova run-help. Alors, je vais rapidement expliquer ce qu'on a. C'est un peu l'aide. Alors, on nous dit quand on fait Ionic Cordova Run, on doit ajouter le nom de la plateforme que l'on veut et des options. Alors, les plateformes, on a 2 plateformes disponibles, Android et iOS. Et en option, on peut passer toutes ces options ici. Alors, ce qui nous intéresserait pour nous, ce serait le Live Reload. Le Live Reload nous permettrait d'automatiquement actualiser l'application dès qu'on effectue un changement, comme avec le Ionic Serve-lab. On peut aussi voir le console.log à partir du terminal si on active cette option. Et aussi on peut mettre --prod qui nous permettrait de construire l'application pour le mode production. Alors si d'autres options qu'on peut passer comme par exemple --device. --device permet de lancer l'application sur un téléphone mobile. Et --emulator permet de lancer sur un émulateur. Ok. Alors pour pouvoir lancer votre application sur votre émulateur Android, il va falloir bien sûr que l'émulateur soit disponible. Alors il faudra le lancer d'abord. Vous ouvrez Android Studio, vous allez sur Tools, dans l'onglet Android, vous cliquez sur AVD Manager et cette fenêtre va s'ouvrir. AVD Android Virtual Device Manager. Et là, vous aurez la liste de tous les émulateurs que vous aurez installés. Moi, je n'en ai installé qu'un. Et pour le lancer, vous cliquez sur cette icône Play si je ne me trompe pas. Et il va s'afficher, il sera disponible. Et ensuite, pour lancer sur l'émulateur, vous faites Ionic Cordova Run Android-emulator. Alors, je ne vais pas montrer les résultats parce que je trouve que l'émulateur est un peu lent.
étant donné que je n'ai pas non plus le meilleur PC au monde, donc je vais montrer juste sur le device comment ça fonctionne. Assurez-vous d'activer l'option débogage USB. Vous faites Ionic Cordova Run Android device. Vous pouvez acheter les live reload si vous voulez, mais pour le moment je vais juste lancer. Vous faites Entrée. Alors maintenant je vais afficher mon téléphone à l'écran pour que vous voyez comment ça se passe. Et voilà, vous remarquerez que tout fonctionne comme sur le navigateur. Alors maintenant que votre application est lancée sur votre téléphone, on va voir maintenant comment lancer le débogage ou faire le débogage avec Google Chrome. Alors vous ouvrez Google Chrome, vous allez sur la console de développement, vous allez ici, More Tools, et ensuite cliquez sur Remote Devices. Et là, vous verrez Devices, vous aurez votre téléphone avec le label Connected, vous cliquez dessus. Et là, vous scrollez, je pense que vous verrez le nom de votre application. Moi, c'est io.ionic.starter, Ionic App. D'où vient ce nom? Vous allez dans config.xml. Et normalement, c'est cet ID io.ionic.starter qui s'affichera sur Google Chrome. Si vous avez un truc différent ici, alors cherchez le nom correspondant. Alors, une fois que vous avez remarqué, cliquez sur Inspect. Et si tout se passe bien, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, DevTools, et là vous verrez, vous avez accès à tous vos consoles.log et vous pouvez faire votre débogage correctement. Alors, c'est déjà tout pour cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé et partagez-le autour de vous avec vos amis s'ils en ont besoin. Et laissez-moi des commentaires si vous en avez, je me ferai un plaisir de vous aider. Alors, on se voit très bientôt pour la suite. Là, on verra comment utiliser le plugin Ionic Image Picker pour récupérer des images à partir de la galerie de notre téléphone. Ok, bye bye.